Eh les mecs, venez voir. Alors, j'en ai une à vous apprendre. Il paraît que le boss envisage de nous remplacer. Toi et toi. Attends, il y a pire, il y a pire. Paranoïa. Il y a pire. Nos remplaçants seraient déjà dans les murs à l'heure où je vous parle. Oh là, attends, Et- ça... Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Je crois que ce sont eux. Ouais, bah alors, t'as vu le... Hein? T'as vu la gueule de l'autre con, là, avec les cheveux poivre et sel? Avec les lunettes, là, le t-shirt gris? Non, l'autre, là. Le barbu, là? Ah non, lui c'est le seul qui a une tête sympa. Là. Il a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude, quand même, hein? Ah par contre, lui, il est mignon. Ah, ouais, avec les cheveux poivre et sel, là. Non, l'autre. Alors, je pratique la technique qui s'appelle de tourner dans la salle libre. Et aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures. Bien, la réponse tout de suite dans le Rewind du mardi 24 mai 2011. Et j'ai envie de vous filer le truc le plus cool, le truc où vous pourrez vous la péter en soirée. Les 3 chiffres les plus cons sur Roland Garros. Ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est Rewind. Number 3. 80 000, c'est le nombre de hot dogs vendus pendant le tournoi. 80 000. Number 2. 15 tonnes, c'est le nombre de frites vendues pendant le tournoi. Attention, ça rigole pas. And number 1. Et enfin, le chiffre le plus con, 160 kilos, c'est le poids de bananes mangées par les joueurs lors du tournoi de Roland Garros. C'est une sorte de conseil de star. Pour être sportif et bien jouer au tennis, il faut manger des bananes. Pour être en bonne santé, manger des bananes. Et pour commencer ce rewind, rien ne vaut la loose du jour. L'histoire se passe en Angleterre et c'est après plusieurs appels d'habitants d'un petit village que la police se décide enfin à intervenir pour arrêter un tigre blanc qui se trouve dans un champ. En Angleterre, un tigre blanc. Alors attention parce que les mecs ils déconnent pas, survolent en hélico, vas-y que je te balance les fléchettes tranquillisantes. Mais après s'être approché de la bête qui avait l'air quand même très calme, il s'est avéré que c'était une peluche. Ça, c'est de la grosse loose pour la police du coin qui a communiqué bien sûr avec humour sur le sujet. Bon, en même temps, ils n'avaient pas vraiment le choix. Les mecs dépensent des milliers de livres pour essayer de choper une bête. Ils sont au taquet, ils disent que ça se trouve, ils vont peut-être finir bouffés en plein milieu de l'Angleterre par un tigre blanc. Pour tomber sur une peluche, tu dois te sentir tellement honteux à l'intérieur de toi. Vous avez un problème? N'appelez pas la police en Angleterre. Et l'image du jour, elle fait le tour du monde, mais je crois que là aussi, ça vaut bien une loose du jour. Et cette loose du jour, nous la devons à Barack Obama. Alors c'est pas parce que c'est le président des États-Unis d'Amérique, de United States of Outre-Atlantique, que monsieur n'a pas ses faiblesses. Parce que c'est bien beau de se la péter en limousine en Irlande. Et bim, voilà, monsieur se retrouve bloqué sur un dodan à la con. Hein, alors la limousine blindée, excusez-moi, mais c'est très surfait. Parce que si Barack s'était baladé, imaginons en Twingo. Alors attention, la Twingo avec les vitres électriques et le poste autoradio cassette. Hein. Faut pas non plus déconner. Ça ne lui serait jamais arrivé. Si vous avez un seul problème, surtout n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait très plaisir. Et pour se quitter, attention, là nous atteignons un haut sommet de la connerie du high level, champion toute catégorie. Ça se passe aux États-Unis, évidemment. Je vous présente Milton Jones. Alors lui, c'est un humoriste américain assez connu. Il a décidé de se fixer un nouveau défi après avoir fait rire des centaines de milliers de personnes, des êtres humains. Et bien maintenant, son délire, c'est de se lancer dans le stand-up pour vaches. Ce n'est pas une blague, c'est-à-dire que cet homme se produit devant des vaches. J'ai même un exemple d'une des blagues qu'il a balancées pendant son stand-up de folie devant des vaches en furie. Alors dis donc les vaches, il paraît que vous êtes végétariennes. Pourtant qu'est-ce que vous portez sur vous? Du cuir? Ah, du cuir de vache, il a compris. Oh putain, allez bonne celle-là. Ah ça je sens que ça a bien marché le spectacle là. Là on va remplir les salles. Les fermes. Imaginez-vous, ce type est au point zéro de sa vie sociale, il en vient à faire des stand-up devant des vaches. Je veux dire, ce type est un tueur en série. Mais on ne le sait pas encore, il fera bientôt la une des magazines. Je ne vois pas d'autre suite logique à sa vie. Le rewind, c'est fini, c'est capoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, point de chute, mais plutôt une blague à faire à vos chats, parce que moi je n'aime pas les chats. Et ça, c'est bien fait pour leur gueule. Ah, bien fait le chat! Je sais que je suis cruel, mais c'est ce que vous aimez bien dans le fond. À demain. J'ai cru voir un truc.